tocar el sueño, para tocar la vida con toda su enorme humanidad. He de estudiar, si siembro un jardín nuevo, veré crecer promesas, flores, estrellas, fuego, amanecer. Oui, je vois, c'était notre première école, c'était SBEC Rodolphe Carvalho à l'école 37. On avait un passage en haut, aérien, où on passait du dortoir à l'école, de la docencia à los dormitoires. En bas, si on descendait, c'était pour le dîner, et puis le sport, et aller quand même faire quelques petits travaux en brousse. Si on revient dans le centre de l'école, la discipline, tout est merveilleux, on doit pas, il n'y avait pas de bagarre. Mais l'école quand même était entourée des pins, des arbres qu'on appelait les pins, et des pamplemousses. On avait un terrain de ballon, de basketball et de baseball. On avait tout autour de l'école. Un élève ou un étudiant, tu es obligé d'aller au champ, soit le matin et en classe, dans la soirée ou dans la matinée. On avait 2 équipes. Ce travail consistait à aller désherber seulement les champs d'oranges, les champs de pamplemousse, ou souvent aller faire des récollections de tomates dans les champs. Bon, c'est bien vrai que les travaux champêtres sont toujours pénibles, mais c'était en contrepartie. Nous n'étions pas l'unique nationalité qui était à l'île. Il y avait des Angolais, il y avait des Mozambicains, des Nicaraguayens, des Cap-Verdiens, et même des Coréens. Chacun avait son champ, suivi par des guides champêtres. En classe, on nous parlait de l'hellénisme marxiste. Ça ne m'a pas surpris. Du fait déjà que nos encadreurs burkinabés nous ont parlé que Cuba c'était un pays communiste. Parce que Sankara est considéré comme un révolutionnaire. On est parti sous son nom, donc on se considère révolutionnaire. Et pourquoi non à l'extrême, être communiste?